Bonjour. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de recevoir ma muse, celle qui était ma muse quand j'étais un conteur actif au niveau du Cercle des conteurs de Québec. Geneviève Marie, bonjour et bienvenue au Contrées de Charlevoix 2016. Bonjour Robert. Parle-nous un peu de toi, Claire, Geneviève. J'ai poursuivi mon petit bonhomme de chemin de conteuse, de musicienne, d'animatrice sociale à travers toutes les années de ma vie, dans divers paysages. Et comme conteuse, dernièrement, je me suis promenée. J'ai pu compter pour des publics ailleurs, au Québec, à Montréal, dans les régions, mais parfois en France et même récemment au Brésil. Oh oui, tu as été comptée au Brésil. Avec le public de Baie-Saint-Paul, le public de Sao Paulo, c'est presque ex aequo. Ah, ben c'est bien, c'est gentil, ça. Mais ce dont je voudrais vous parler plus particulièrement, c'est parce qu'on m'a posé la question dernièrement, pourquoi tu comptes? Oui. Et pourquoi je compte pour faire part d'une expérience? Parce que depuis l'aube des temps, ça a été ça, le conte. Partager son expérience en toutes sortes de situations sous forme d'histoire. C'est comme ça que ça a été écouté pendant longtemps. Alors, j'essaie de toujours peaufiner les outils qui me permettent de mieux partager mon expérience à travers les histoires. Le conte, pour toi, ou le fait d'être conteuse, part de où? Est-ce que c'est très familial ou tout simplement, qu'est-ce qui t'a emmené au conte? Ça comptait dans ma famille. C'était un de mes outils quand j'étais adolescente et j'allais garder les enfants. J'ai compté à mes enfants, j'ai compté à mes élèves quand j'enseignais la musique. Et tranquillement, c'est devenu, disons, une seconde nature d'un public familial. J'ai eu envie de m'adresser à des publics plus larges, de compter aussi pour des adultes, de compter toutes sortes d'histoires du répertoire traditionnel, mais aussi du répertoire traditionnel que je revisite, comme ce que vous allez entendre aujourd'hui, et parfois aussi des histoires de vie. Justement, parle-nous donc un peu de ce qu'on va entendre aujourd'hui. C'est un conte ancien, qui est dans plusieurs traditions. Chez les frères Grimm, on l'appelle « Le pêcheur et sa femme ». Mais j'ai décidé de le traiter autrement. En le lisant dans une version pour les enfants, j'ai trouvé qu'il était tellement actuel. Et j'ai décidé de le lire d'une autre façon et de vous le faire entendre d'une autre façon. Et tu l'as rebaptisé aussi, je crois. Hein? Parfois, je l'appelle Edgar et Malvina. Quand je le compte en anglais, c'est Edward et Mildred. Mais, bon, dans la petite présentation que je t'ai envoyée aujourd'hui, je l'ai appelé « Recommencer le monde ». Recommencer le monde. C'est très d'actualité, je crois. Hein? Et parle-nous un peu d'autres choses que tu fais par rapport au conte, mais qui n'est pas des spectacles de conte. Je crois que tu donnes des ateliers de conte et tu aides des conteurs et des conteuses aussi. Oui, crois, hein? Je donne des ateliers en France, ici. J'en ai donné au Brésil aussi. Mais dernièrement, à Québec, j'étais très contente d'en donner un à Québec, donc à des conteurs et des conteuses, sur des façons d'apprivoiser sa présence sur scène. Toutes les façons, par le corps, comment notre corps vit sur scène, comment on a accès à toutes les expériences qu'on abrite, à toute notre histoire de vie et comment les faire servir au conte. Comment la voix est le véhicule privilégié. Avant même le sens des mots, les vibrations de la voix révèlent toutes les épaisseurs de sens qui nous habitent. Je peux te parler d'autres choses aussi d'intéressant. Oui, si on a le temps. Vas-y, si on a le temps. J'aime aussi, c'est plus de l'ordre de la médiation avec le conte, mais faire des petits ateliers de conte dans des milieux qui sont, c'est pas nécessairement des enfants, des conteurs. Par exemple,
actuellement avec une autre conteuse, Yolène, qui a déjà compté ici. On donne des ateliers de conte le midi au Pignon Bleu, qui est une maison qui accueille des enfants dans les quartiers centraux de la ville, qui leur offre un repas chaud le midi, ce que certains n'auraient peut-être pas de toute façon, et qui leur offre aussi des activités, un court moment avant ou après dîner, des activités culturelles. Et c'est très intéressant de voir ce qui se passe là, avec ce qu'on offre. Ça doit être le fun. Les gens doivent être intéressés aussi, hein? Parce que toi et Yolène, ils n'ont pas n'importe qui comme professeur. Mais en même temps, nous, c'est un défi à chaque semaine, selon ce qui s'est passé la semaine dernière. Et ça doit être très court, hein, parce qu'on a 20 minutes. Alors, en 20 minutes, au début, on comptait, mais maintenant, on veut que ce soit les enfants qui comptent. Alors, comment les amener là? Ça, c'est le fun, ça. Oui, Ça, c'est intéressant. Oui, hein? oui, oui. Je te souhaite un bon séjour aux contrées de Charlevoix. Merci, Robert. Et on a hâte de t'entendre et peut-être de recommencer le monde avec toi cet après-midi. Merci. Merci à toi, ma muse. Pour revenir à notre soleil, bien emmitouflé dans son nuage ouateux, il voulut à un moment donné aller toucher une étoile du bout de son rayon. Il s'avança, 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 et s'avança assez loin en s'étirant qu'il trébucha. Il tomba, il resta fixe comme ça, éclairant tout sous lui. Il devient d'une colère bleue, bleu, 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 bleu ciel de Charlevoix. Et tous les Noireux perdirent leur nom, car dès ce moment, le monde a commencé à vivre. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une personne qui va nous offrir la chance peut-être pour vous de recommencer le monde. Geneviève Marie. Édouard, c'était un pêcheur. Sa petite cabane n'était pas loin de la grève. De là, il pouvait voir le ciel immense, les nuages. Nuit et jour, il entendait la rivière couler, la vie couler. Il était là avec sa femme, Malvina, et chaque jour, il allait lancer sa ligne pour pêcher du poisson. Mais ce jour-là, l'eau était tellement claire qu'il a vu le poisson tourner autour. Ah, il a été patient, c'était un gros, il a été patient. Puis au bon moment, il était pris, il était lourd dans l'épuisette, puis c'était un beau gros, là. Mais voilà, dis pas que le poisson parle. Pêcheur, laisse-moi aller. Je suis pas un poisson, je suis un prince en morphosé. Laisse-moi retourner dans l'eau pour nager. Un poisson qui parle. Ça doit pas être bon manger, ça. Il remet le poisson à l'eau, puis le poisson s'en va en laissant une traînée de sang jusqu'au fond. Ben, Edgar, comment est-ce que je l'ai appelé? Edouard ou Edgar? Edouard. Edouard, on va dire que c'est Edouard. Il voyage pour ça, il change de nom parfois. Donc, Edouard, il était un peu troublé de ça. Quand il est revenu, sa femme voulait savoir pourquoi il n'y avait rien apporté, puis il ne voulait pas y dire, elle a insisté, puis finalement, tu me croiras pas, puis là, quand il a raconté, elle était intéressée, puis qu'est-ce que tu lui as demandé en échange? Ben, je dis, mais voyons donc! Edouard, tu connais rien. Il y a des poissons qui parlent, c'est magique, ça! Tu aurais pu lui demander quelque chose. Ouais, mais pourquoi il me l'aurait donné? Mais quand même, tu lui as sauvé la vie, non? Ça vaut quelque chose, ça? Tu aurais pu lui demander, je sais pas, moi, une meilleure maison. Regarde, là, le toit coule, notre petite cabane, on est sur la terre battue, le vent passe entre les planches. Cette canisse-là qui nous chauffe, elle nous enfume, là. Ça retourne. Peut-être que c'est encore bon. Hein, vas-y, peut-être qu'il est encore là. Ça ne tentait pas bien, mais il ne voulait pas lui dire non.
Ça fait qu'il est allé. Quand il est arrivé, l'eau était plus si claire, elle était déjà jaune et verte. Il s'est tenu là, puis il a appelé. Poisson, poisson dans la rivière. Approche si tu m'entends, c'est pour Malvina, ma commère, elle veut ça, désespérément. Poisson est sorti de l'eau, ouais. Qu'est-ce qu'elle veut? Ben, c'est rapport que je vous ai sauvé, elle voudrait une plus belle maison. Elle l'a déjà. Quand Édouard s'est retourné, derrière lui, il n'y avait plus sa petite cabane, non, il y avait un bois. Et il empruntait un petit sentier qui rentrait dans le bois, puis il est arrivé. Ah, la plus belle petite maison de bois rond. Olivier Turcotte aurait trouvé ça bon. Toute bien faite, les coins bien arrangés, il y avait un toit en bardeau, une porte, 2 fenêtres. Malvina était là, assise sur une souche qui l'attendait. Oh, je savais que tu serais capable, me semble que je le savais. Viens voir ça, mon homme. Ils ont ouvert la porte. Oh, là, il y avait un vrai plancher, des belles grandes planches de sapin larges, là. Il y avait une vraie table avec 2 vraies chaises, puis un vrai lit avec la place pour 2 personnes, mais surtout un poêle à bois qui chauffait dedans puis qui renvoyait la fumée dehors. Édouard, il dit, on va être bien ici. Ah, je pense bien qu'on va être heureux pour le reste de notre vie. Elle dit, ah ben, on va voir ça. Et la vie a changé, là. Lui, il allait encore pêcher, mais de temps en temps, il bûchait. En tout cas, il faisait le bois pour chauffer le poêle, au moins. Puis parfois, il en vendait aussi. Mais elle, avoir une belle maison de même, elle voulait l'entretenir, mais c'est rough du bois, là. Ça s'entretenait pas si bien, puis la poussière s'accumulait dans les craques du plancher, puis elle allait chercher l'eau au puits, mais ça me semble qu'elle passait toute la journée à dire c'est donc bien dur à entretenir ça. Puis le jour tombait vite, puis ça prenait pas de temps, qu'il fallait qu'elle remplisse la lampe à l'huile, puis qu'elle nettoie le globe. Puis bon, un jour, c'est un jour d'hiver, il faisait janvier, il faisait vraiment froid. Ça en va au puits chercher de l'eau. Boing! Oh non, le puits est gelé. Mais là, elle défonce la chaudière, la glace avec sa chaudière, la corde casse. La chaudière pleine d'eau se renfonce au fond. Le soir, quand Édouard est rentré, elle dit, Édouard, j'ai bien pensé. Moi, le poisson, là, il n'a pas compris mon désir. Non, c'est un malentendu. Ce que je voulais, moi, au fond, c'était une ferme. Je voulais vivre sur une ferme. Retourne. Ben là, Malvina, quand même, là, il nous a donné cette maison-là. C'est toi. Bon, il est allé. Quand il est arrivé à l'eau, l'eau était toute violette, sombre. Poisson, poisson dans la mer. Approche si tu m'entends. C'est Malvina, ma commère, elle veut ça. Désespérément. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut une ferme, ma sœur. Elle l'a déjà. La ferme était plus loin, vers le village. Il y avait ça, il y avait une belle grange, des champs clôturés, une maison avec 3 lucarnes dans le toit, puis une galerie de 3 côtés. Malvina était là, sa galerie. Viens, viens, viens voir ça, je t'attends pour ouvrir la porte. Je savais que tu serais capable. Ils ont ouvert la porte ensemble. Oh, Édouard, regarde-moi ça. Un poêle à bois émaillé rose, avec des miroirs, puis un boiler pour garder l'eau chaude. Édouard, lui, il regardait sur le bord de la fenêtre, il y avait comme un petit meuble, puis une cuve rentrait dedans. Ça, c'était surmonté par une bouche en fer avec un bras de fer. Il a essayé de bouger ça pour voir, il était curieux. Ah, Malvina, viens voir,
Il y a de l'eau qui vient dans la maison tout seul. Ah, tu vas aimer ça, plus d'eau à transporter. Puis regarde, 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 elle s'en va dans le petit trou, là. Plus d'eau sale à sortir. Oh, tu vas aimer ça, Malvina. Ben, Malvina était en train de s'émerveiller du plancher. Il n'y avait pas une seule craque. C'était tout recouvert d'une surface unie avec des dessins. Même la table, le dessus de table était de même. Ah ben, facile à entretenir, ça. Puis Edouard, de son côté, il a manipulé un petit bouton sur le bord de la porte, puis toink! Ah ben, tu vas aimer ça, la lumière qui vient tout seul. C'était comme un fruit qui pendait au bout d'une corde, puis ça éclairait cette affaire-là. Et tu vas aimer ça, tu n'auras plus besoin de vider de l'huile, puis de nettoyer des globes, puis... Il y avait de l'espace. Parce que les chambres étaient au 2e étage, puis en dessous de l'escalier, ah ben là, je ne sais pas si vous allez me croire. En dessous de l'escalier, mes amis, il y avait une toilette intérieure. Une bécosse qui sentait même pas mauvais. Parce que quoi que tu y déposes, tu avais juste à tirer sur de quoi, là, sur une chaîne, puis flou, il y avait de l'eau qui venait puis qui l'envoyait. Hey. Gros luxe. Alors, il travaillait fort, c'est sûr. Hein, sur une ferme, tu travailles de l'étoile du matin à l'étoile du soir. Mais avec tous les luxes de sa maison, Malvina avait le temps de faire un jardin. Et ce jardin était sa fierté. Il n'y avait pas une mauvaise herbe qu'elle endurait là-dedans. Mais un jour, les vaches du voisin ont cassé la clôture, sont venues dans le jardin. « Hé, toi, viens m'aider! » Il était sur le toit de la grange en train de réparer. Le temps qui arrive, le jardin était saccagé. Édouard, j'ai plus que je peux supporter. Tu vas aller voir le poisson. Tu vas lui dire qu'il y a trop d'ouvrages ici. On a besoin d'hommes engagés pour nous aider. Puis en passant, tu lui diras qu'à partir de maintenant, je veux vivre dans un manoir. T'es un peu là, ma femme. D'abord, je suis encore capable de travailler. Puis deuxièmement, veux-tu bien me dire où tu prends ça, ces idées-là, un manoir? Ah! Facile! Tu connais rien, toi. Tu lis rien. Regarde, dans Boîte à Bal que je prends ça. Tous les jours, il en rentre des magazines, des catalogues. T'as pas d'idée, Edouard. Tout ce qui existe dans le monde qu'on pourrait avoir. Il voulait pas y aller. Il m'a dit, tu comprends rien. Ce poisson-là, il nous aime. Il ne faut pas résister à l'abondance. Il nous aime, le poisson. Il va nous le donner, c'est sûr. Ah, t'es quoi? Il a fini par y aller. Quand il est arrivé, oh, l'eau sentait mauvais. Poisson dans la rivière, approche du mandat. C'est Balbina, ma commère, elle veut s'appeler désespérément. Le poisson est sorti. Qu'est-ce qu'il peut? Il veut un manoir. Elle voudrait des hommes engagés pour nous aider. Oh, elle les a déjà. Trouve-la. Ben, il a dit ça parce que c'était pas loin, c'était pas proche, c'était loin. Puis il a marché un bon 2 semaines sur les routes avant d'arriver à cette grosse pancarte. Malvina, entreprise Malvina, cidre et vin. Puis là, entre 2 rangées de peupliers, il y avait une allée qui menait à un manoir de pierre. En avant, c'était tout paysagé. Puis il y avait une grande auto noire qui attendait. Il est entré. Il l'a cherché dans une pièce, dans l'autre. Il l'a pas trouvé. Il y avait des beaux fauteuils de cuir en face d'une cheminée de marbre. Il s'est assis là en se disant, ça serait bien de pouvoir se reposer de temps en temps. Puis là, il a entendu sa voix. C'était en haut de l'escalier, une porte où c'était écrit bureau. Il a ouvert la porte. Elle lui tournait le dos parce qu'elle regardait par la fenêtre toutes ces champs, avec les gens qui travaillaient dedans, puis à perte de vue, les pommiers, à perte de vue, les vignes de l'autre côté. Allô? Elle parlait toute seule. Allô, la coopérative? Ouais. Oui, j'ai un gros contrat là, que je vais signer là, incessamment. Oui. Oui, il faut que j'ai absolument pas de mauvaises herbes et pas d'insectes nuisibles. Qu'est-ce que vous pouvez me donner pour ça?
Ah ouais. Ah ouais. Ben dites-moi, ouais, c'est toxique un peu, beaucoup. On ne le sait pas. Ah ben là, il faut que je prenne la chance pareil. Merci. Ouais, vous pourrez... Oui, c'est ça. Je vais vous attendre. Merci. Elle s'est retournée, elle a vu Edouard. Oh, ça t'en a pris du temps de me rejoindre, mais tu vas aimer ça, Edouard. Attends un peu, je vais te faire visiter. Ah, attends un peu. Excuse-moi, le téléphone sonne. Allô? Oh, Mister, yes. Oh, c'est pour la signature du contrat que vous m'appelez, hein? Quoi? Comment ça? Le contrat est annulé? Ben non. Mais vous pouvez pas faire ça. Ah, quoi? C'est écrit, il y avait une petite ligne en bas écrit en petit? J'ai pas vu ça, moi? Mais c'est quoi la raison? Ah, vous allez prendre ça dans un autre pays. La main-d'œuvre est moins chère. Ben, il ne paye pas, coudonc. C'est votre dernier mot? Oh, ben ça n'a pas de bon sens. Il faut changer les lois. Ça n'a toujours bien pas de bon sens, ça. Édouard, tu vas retourner voir le poisson. Malvina, je viens d'arriver. C'est pas grave, tu retourneras avec le chauffeur. Il retournait avec le chauffeur. Et quand ils sont arrivés, il y a des grosses vagues. Le vent arrachait les feuilles, l'écume des vagues leur revolait d'en face. Là, puis, poisson, approche si tu m'entends, c'est Malvina, ma commère a vu ça désespérément. Poisson est monté, escabeau. Elle veut être le gouvernement, elle veut être le président. Elle est déjà. Pas facile de rentrer dans la maison du président. Il y avait des gardes, il y avait des clôtures partout. Quand enfin il a montré patte blanche puis qu'il a réussi à rentrer, c'était tout noir là-dedans. Il y avait des hommes, des femmes qui lui tournaient de dos. Ils étaient tous face à des écrans. Il regardait dans le premier écran. C'est moi ça? C'est moi il y a 2 jours. Ben, c'est donc bien drôle que je sois là. Il a vu son voisin, les sacs de grains de son voisin. Coudon, il nous espionnerait-tu ou quoi donc? Il a continué son exploration, il ne trouvait pas Malvina, c'était grand, mais il est arrivé dans la cuisine. Oh, la cuisine, mes amis, il y avait des affaires de partout au monde. Il y avait des clémentines du Maroc, des mangues d'Afrique du Sud, du bœuf de l'Argentine, de l'omble de l'Arctique, il y avait du café de l'Éthiopie. Des chats de la Chine. Des quoi? Des chats de la Chine. Il y avait toutes sortes d'affaires de la Chine. Il y avait, tu sais pas quoi? De la Chine qui avait des pois verts frais. Ben là, ça n'a pas de bon sens, ça pousse ici. Même du Chili, il y avait des bleuets. Des bleuets du Chili complets. Mais des bleuets, ça pousse ici. Mais c'est quoi? Mais quand même, ça sentait bon, ça avait l'air bon. Édouard, il dit, ça a quand même des avantages d'avoir une femme président. Mais s'il la voyait pas souvent. Parce que là, gouverner, hein, c'est du travail. Les riches tirent la couverte de leur bord, les pauvres protestent, ils font des manifestations, les étudiants défient l'autorité, il y a des catastrophes écologiques, des déversements. Mais quand elle s'est aperçue que ses propres ministres prenaient l'argent puis le mettaient dans leur poche ou le donnaient à leurs amis par en arrière, elle dit, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, il n'y a plus de moralité. Il faut changer ça. Édouard, tu vas aller voir le poisson. Tu vas lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais être le pape. Lui aussi, il a parti à rire, hein? Ça se peut pas. Ça se peut pas, Malvina, le pape, il n'a rien qu'un. Puis d'abord, c'est pas une femme. Ça ne marchera pas. Moi, le président, je te demande à toi, simple citoyen, d'aller voir le pape. Je te l'ordonne. Vas-tu y aller ou ben tu... il est allé. Mais quand il est arrivé là, le ciel était tout noir. Il y avait juste un petit coin de ciel bleu gros comme la culotte du curé, comme on disait. Hein? Mais il y a vu en 2 grosses vagues un petit bateau qui lançait son signal de détresse.
Poisson, poisson dans la mer, approche et tu m'entends, c'est Malvina, ma commère, elle veut ça, désespérément. Oh, qu'est-ce qu'elle veut? Le pape! Hey, la ville du pape était toute blanche. Il y avait du monde, là, de partout sur la planète. Il se faufilait entre le monde, puis il a réussi à rentrer dans une grande église, toute illuminée. Puis au bout, complètement, là, sur son trône, avec sa triple couronne, il y avait le pape, puis les grands du monde se prosternaient devant le pape, puis il s'est approché, pour voir si c'était vraiment elle, puis... Malvina, c'est toi? Elle était toute habillée en doré, là. Oui, c'est moi. Oh ben, t'as réussi. J'espère que t'es contente parce que tu pourras pas aller plus haut. On verra. Au début, c'était bien excitant d'être pape parce que, tu sais, elle sentait la ferveur des gens, puis il y avait comme un vent de renouveau dans l'Église, puis elle voyageait, elle allait voir les fidèles un peu partout, mais au bout d'un bout de temps, ça commençait à être difficile, il fallait qu'elle fasse des excuses pour toutes les erreurs passées de l'Église, puis là, essayer de garder ses moutons dans l'Église qui ne voulaient plus venir, puis... C'était de l'ouvrage, là. C'est pas rien d'être pape, hein? Elle endormait à peu près 3 heures par nuit, puis justement, un de ces matins où elle avait presque pas dormi, là, elle venait de s'endormir, là, après s'être tournée de bord plein de fois, là, le soleil l'a réveillée avec un rayon dans l'œil, puis elle s'est assise, elle a dit « Oh, je n'étais pas prête à me réveiller là, je veux être celle qui décide quand est-ce que le soleil se lève maintenant. Oh, Edgar, tu vas aller voir le poisson, tu vas lui dire qu'à partir de maintenant, je veux être Dieu. » Edgar est tombé en bas du lit. Il s'est agenouillé au bord du lit, il a pris la main et dit « T'es trop fatiguée, Malvina, t'es trop fatiguée. Pape, c'est très, très bien, ma belle. Dors encore, couche-toi, là, t'as fait un mauvais rêve. » Elle est rentrée dans une colère épouvantable, les cheveux dressés sur la tête, elle a déchiré sa jaquette. « Vas-tu y aller? » Il a mis son pantalon, il est sorti, mais il faisait tellement mauvais dehors, il y avait de la misère à se tenir debout. Et les arbres entiers étaient déracinés, les morceaux de toit qui passaient, des rochers déboulaient des montagnes. On ne savait pas où la mer arrêtait, puis il ne savait pas s'il était à la bonne place pour appeler le poisson, mais il a essayé pareil, mais il ventait tellement fort qu'il n'entendait même pas sa propre voix. Tout est venu calme, complètement calme. Il y avait des débris. Il s'est retourné, il a vu derrière lui sa petite cabane du début. La porte est ouverte, il y a quelqu'un qui est sorti. C'était Malvina. Dans chaque main, elle avait une canne à pêche. Elle est sortie, elle a dit « Edgar, je pense qu'on s'est trompé en cours de route. Il va falloir qu'on recommence, mais autrement. Je vais aller pêcher avec toi. » « Toi? Pêcher? Tu penses que tu es capable d'attendre? Ben, tu vas me montrer, Edgar. » « Ben oui. Je vais te montrer. Malvina, si tu veux apprendre, je vais te montrer. Viens-t'en. On va recommencer le monde ensemble. Viens-t'en. »